Bonjour, dans le cadre de cette vidéo, je vais vous présenter l'avancement de mon dossier de recherche pour le cours de sociologie de développement de Mme Calves. Donc le sujet que moi je choisis c'est humanitaire et développement. Donc je vais vous présenter à la fois ma question de recherche, mon plan d'études et les points principaux que je vais aborder dans mon dossier final. Gardez en mémoire que cette vidéo ce n'est que l'avancement de mon projet et pas la version encore finie. Donc tout d'abord, au cours du XXe siècle, il faut noter que l'aide humanitaire, c'est devenu un outil important pour beaucoup de pays en développement. C'est notamment dû à la hausse des crises, que ce soit au sein même des régions, entre régions, mais aussi les catastrophes naturelles. Donc à ce moment-là, l'aide humanitaire a servi de premier secours en apportant à la fois un support matériel et également financier aux nations qui n'avaient pas les ressources nécessaires au moment des faits. Donc, par contre, depuis les années 90, l'aide humanitaire est de plus en plus associée avec l'aide au développement, alors que l'aide humanitaire, elle s'inscrit dans une notion de projet d'urgence à court terme. L'aide au développement, elle s'inscrit dans une vision à long terme, mais elles sont devenues complémentaires car elles travaillent toutes les deux sur des sujets communs, tels que l'éducation, la santé et la construction d'infrastructures. Donc moi, la question que je me suis posée pour ce dossier, c'est comment l'aide humanitaire a-t-elle évolué depuis sa création et en quoi peut-elle être assimilée à des activités de développement. Donc mon premier point d'étude, c'est la création et l'évolution des aides humanitaires. Et en premier lieu, ce sera donc création et fonctionnement des aides humanitaires. Donc l'aide humanitaire, c'est apparu avec Henri Dunant, notamment par la bataille de Solferino. Durant cette bataille, les atrocités de la guerre ont poussé donc Henri Dunant à se poser la question de comment mettre en place une aide à grande échelle dans des contextes particuliers pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Donc suite à ça, il y a les conventions de Genève qui ont été mises en place. Donc c'est 4 conventions. La première datant de 1863 sur la protection des blessés de guerre. Après 1899 sur la protection des marins entre nations. 1929 protection des prisonniers de guerre et 1949 protection des civils et de leurs biens en cas de guerre ou de conflit armé. Donc ces conventions de Genève servent d'une conscience collective de l'action humanitaire. À la même période, donc en 63, il a mis en place également la Croix-Rouge. Donc la Croix-Rouge, donc c'est la première aide humanitaire. Et donc ça a servi de modèle pour les aides qui ont suivi par la suite. Ça a été un leader et ça a permis de donner la marche à suivre. Donc au niveau du fonctionnement des aides humanitaires, donc tout d'abord, il faut noter qu'il y a divers acteurs, notamment le système onusien, l'OCHA. Donc l'OCHA, c'est pour Office Coordination Humanitarian Affairs. Il y a également l'Union européenne considérée comme un des premiers bailleurs et les États en général qui deviennent de plus en plus importants. Donc comment ils fonctionnent les aides humanitaires? Donc ils fonctionnent en suivant notamment les droits internationaux des hommes, donc les DIH. Donc lors d'une intervention dans un pays donc en crise, toutes les parties prenantes sont tenues d'observer les règles et principes des DIH, c'est-à-dire que les États ont la responsabilité de veiller à ce que l'ordre humanitaire soit respecté, ce qui implique notamment donc l'obligation de la mise à disposition de moyens matériels nécessaires à l'aide aux victimes. Et les ONG contribuent elles aussi au maintien de l'ordre international humanitaire. Donc leur rôle est défiant en termes de subsidiarité, consiste à apporter assistance aux victimes, tout en continuant ensuite donc les droits internationaux des hommes. Il y a également 3 champs d'action qui sont importants. Donc c'est le terrain, l'international, ainsi que les politiques nationales. Cependant, il faut noter qu'il y a une problématique vis-à-vis de ça. Donc c'est le problème de degré d'interdépendance et de manque de connectivité entre ces 3 domaines. Toujours dans la création et l'évolution des aides humanitaires, je traiterai en second lieu donc du tournant des années 90. Pourquoi les années 90? C'est parce qu'à ce moment-là, c'est ce moment-là que l'aide humanitaire a été associée à l'aide au développement du fait de l'augmentation des crises au niveau global. Et donc du fait de cette augmentation des crises, il y a eu une augmentation des aides financières
Et donc on peut citer notamment des chiffres de l'OCDE où il est cité donc la part des secours d'urgence est passée de 1,35% à 5,75% entre 1980 et 1993. On peut également citer que les dépenses consacrées par les membres du CAD aux opérations de secours d'urgence sont passées sur la même période de 610 millions de dollars à 3284 millions de dollars. Donc à ce moment-là, les États se sont également sentis plus concernés par l'implication et dans les aides humanitaires. C'est pour ça notamment qu'ils ont mis en place et créé des guichets d'urgence tels que l'ECHO, l'Office of Foreign Disaster Assistance. Mon second point d'étude dans mon dossier sera l'importance et l'implication de l'aide humanitaire dans l'aide au développement. En premier lieu, donc, je traiterai les liens et les différences entre les deux notions. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'aide humanitaire? Donc, l'aide humanitaire, c'est des priorités à des programmes courts qui sont apportés dans des zones sinistrées, donc pas seulement les pays en développement. Ça répond à des situations d'urgence qui visent à sauver des vies dans l'immédiat. Mais entre 2000 et 2010, les principaux pays qui étaient destinataires de l'aide humanitaire, c'était le Soudan, les territoires palestiniens, l'Afghanistan, l'Éthiopie, l'Irak, le Pakistan, la Somalie et le Congo-Kinshasa. Pour ce qui est de l'aide au développement, donc c'est des priorités à des programmes à plus long terme qui sont apportés dans des pays en développement uniquement et des communautés pauvres et vulnérables. Et ça répond à des problèmes systémiques. Ça répond à un problème donc systémique. Donc généralement l'aide humanitaire, donc l'aide au développement, c'est une action volontaire par un acteur extérieur qui est faite pour impulser le développement d'un pays. Et c'est souvent sous forme d'aide financière, donc c'est mesuré par des flux financiers. Donc mon second point dans cette partie sera l'apport concret de l'aide humanitaire aux pays en développement. Donc d'abord, il faut savoir qu'en 2014, l'aide humanitaire s'est illustrée de 3 façons. Donc c'était une aide multisectorielle dans la santé également et l'alimentation. Et les pays qui ont reçu l'aide en priorité étaient la Syrie, la Palestine, le Soudan du Sud et la Jordanie. Il faut également savoir qu'en 2014, 93% des personnes qui étaient en situation d'extrême pauvreté vivaient dans un pays politiquement fragile ou écologiquement vulnérable. Donc l'aide humanitaire s'inscrit dans l'aide au développement dans ce cadre-là, notamment par les OMD, donc les objectifs millénaires du développement. Donc on a eu les résultats en 2015. Donc ça avait pour but, les OMD, de participer au développement des pays, mais c'était avec une aide qui était basée quand même sur l'éducation, la santé, la mortalité infantile et diverses. C'est un total de 8 points. Et il y a eu des améliorations, donc notamment dans le cadre de la santé et de l'éducation, où les chiffres sont très bons. Par contre, dans le cadre de la pauvreté, les chiffres sont améliorés, mais on remarque toujours que ça n'a pas atteint les objectifs. Donc toujours dans ce cadre-là, dans cette partie-là, je voudrais également faire une référence dans mon dossier final à Amartya Sen, à son texte, et également aux diverses associations qu'on a pu voir dans le texte de Mme Calves promouvant l'empowerment. Mon troisième point d'étude donc, sera les limites et l'aide humanitaire. Donc, je voudrais critiquer à la fois les approches théoriques et les approches concrètes. Donc, dans mes approches théoriques, je critiquerai donc, le modèle top-down et la non-application du bottom-up. Donc le modèle top-down, comme on a pu voir en cours, c'est les prises de décision qui sont prises en haut, dirigées vers le bas. Et bottom-up, c'est le fait que les décisions soient prises en partant du bas pour le haut. Donc normalement, aujourd'hui, le système qui est promu, c'est le bottom-up. Quand on regarde la réalité des choses, on voit bien qu'on est toujours dans un stade de top-down. C'est-à-dire que c'est les États développés qui font des décisions pour les pays en développement dans le but de bénéficier au final à eux-mêmes et non aux pays en développement. Donc il y a une manipulation des États pour se servir des pays en développement à leur profit. Et ça passe notamment donc, par un oubli des facteurs culturels, historiques, géographiques qui favorisent en général le développement. Mon second point de critique sera les critiques d'approche concrète et non théorique. Je m'excuse pour la faute sur PowerPoint. Donc dans cette partie-là,
Je vais donc critiquer l'influence des médias qui peut être souvent négatif, les dons qui sont adaptés, donc ça passe par les dons alimentaires, les dons financiers, ainsi que les risques et répercussions sur le marché du travail et monétaire. Donc toute cette partie-là, ma 3, reste encore à développer un peu plus. Ce n'est que mes points principaux. Ce sera donc bien plus développé dans mon dossier final. Mais voilà. Mais donc, pour tout ce qui est dons inadaptés, il y a plusieurs cas qui ont été vus au cours des années. Donc tout ça, ça sera remis dans mon dossier final également. Donc enfin, en conclusion, donc l'aide humanitaire est encore un outil récent car ça a été créé seulement en 1863, mais elle a su s'adapter aux évolutions de la société afin de répondre aux besoins actuels. Et aujourd'hui, elle est de plus en plus considérée et assimilée avec l'aide au développement, notamment pour son application dans le domaine de la santé et de l'éducation, encore une fois de l'infrastructure, de l'empowerment. Mais il reste important de ne pas oublier ses limites et de se servir des expériences passées comme leçon afin de rendre l'aide humanitaire plus efficace dans le cadre de la développement. Donc voilà, c'était l'avancement de mon petit recherche. Je vous remercie pour votre attention et j'attends avec impatience vos remarques et critiques. Bonne journée.